Docteur Girard, Québec épicentre de la pandémie, c'est un rôle qu'on n'a jamais joué. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la capitale nationale? Écoutez, je pense que je vous raconterai qu'on assiste véritablement là, je dirais, à des cas qui nous viennent véritablement d'une transmission communautaire. Parce que tout ce que finalement je vais pouvoir vous dire ce soir, finalement, ben, c'est en fait que ce soit dans les écoles, que ce soit même dans les résidences pour personnes âgées, on s'aperçoit bien là qu'il se passe quelque chose dans notre environnement. Il n'y a rien encore qui nous fait dire qu'on doit s'en inquiéter, mais ça circule davantage que ça circulait. Ça, c'est une évidence. Dans le cas de Place Alexandra, par exemple, dans le cas des autres résidences pour aînés, euh, pour éviter ce qu'on a déjà vécu au printemps, pourquoi ne pas faire en sorte que la quarantaine de ces gens-là se passe dans des hôpitaux qui sont dédiés à la COVID, où on a de l'espace, des équipements qu'on a achetés à coups de millions pour soigner des gens atteints de la COVID, plutôt que de laisser ces gens-là en quarantaine dans leur lieu de résidence? Ben, en fait, est-ce que vous lisez dans mes pensées, M. Savard? En J'aimerais bien. fait, ben oui, écoutez, c'est une opération qu'on a déjà faite pour une ressource qu'on appelait le clairière du Boisé, là, si vous voulez. Les résidents qui se sont retrouvés COVID positifs, en fait, ont été transférés dans une unité, justement, chaude, dans notre milieu hospitalier à Québec. Donc, on a commencé cette opération-là. D'ailleurs, quand on fait le décompte des hospitalisations, maintenant, on va vraiment spécifier quelles sont les hospitalisations, justement, en cas de complications et quelles sont les hospitalisations, justement, au niveau des transferts de ces personnes-là qu'on applique dans le milieu hospitalier. Donc, on a commencé cette opération-là. C'est quelque chose qui est très important pour le PDG de notre établissement. C'est une consigne qu'on s'est tous donnée, les directeurs du CIUS, là-dessus. Docteur Girard, avec toutes les informations qui circulent, est-ce que vous craignez d'être celui qui annoncera un reconfinement régional? Parce que, bon, on verra le plan demain. Ça fait partie des possibilités, ça. Oui, je vous dirais que, par contre, il est pas prévu qu'on se reconfine comme on l'a connu. Je pense que le premier ministre a été très clair là-dessus. Mais je peux vous le confirmer que toutes les discussions qu'on a eues au niveau de l'état-major du docteur Arruda vont plutôt dans le sens de cibler peut-être certaines mesures si jamais on devait en arriver là. Mais on n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout. Je vous dirais, on a encore des marges de manœuvre parce que, écoutez, on a des éclosions. Oui, on en a eu une grande éclosion la semaine dernière. On en a une nouvelle qui est dans un autre milieu. Là, on est passé du bar Le Kirouac vers la place Alexandra. Mais je vous dirais que tant que ça joue dans ces milieux-là, que c'est vraiment une éclosion, tous ces cas-là, finalement, on les décomptabilise par rapport à la transmission communautaire. Mais on sait que tous ces cas-là nous viennent, en fait, Ouais. du vivre dans la communauté, là. Docteur Girard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir.